Et salut les gens, bienvenue dans cette petite vidéo dévoilage de jantes. Il vous faut un support de dévoilage de jantes et une clé à rayon. Une fois la jante bien fixée sur votre support, le pneu bien dégonflé, il ne reste plus qu'à régler notre pince. Donc c'est une pince repère, une pince guide qui nous permet déjà d'aligner notre moyeu avec notre jante. Donc c'est très simple, il suffit simplement soit de serrer pour ouvrir la pince ou alors de desserrer pour la fermer. L'objectif étant de rapprocher les petits tétons de la pince jusqu'aux parois de notre jante. Donc on fait un peu tourner la jante et on referme jusqu'à ce qu'on commence à entendre les premiers frottements. Hop, ça y est, ça commence. On desserre un petit peu. Et voilà. Donc ça y est, une fois qu'on a nos premiers frottements et que l'on constate qu'ils ne sont que d'un côté de la jante, donc à droite ça frotte pas du tout, tandis que à gauche ça frotte. Ça signifie que mes rayons de gauche sont trop serrés, ou alors que mes rayons de droite ne sont pas assez serrés, donc ils ne font pas assez de pression sur la droite. Et donc là en l'occurrence je vérifie si c'est le cas et je me rends compte que mes rayons de gauche sont en fait trop serrés. C'est pourquoi ils frottent. Ça veut dire qu'il suffit que je desserre légèrement ma paire de rayons concernée, donc celle qui fait pression sur la paroi de la jante, et cela me permettra donc de relâcher la pression et d'équilibrer donc ma jante. Allez, c'est parti. Pour ça il nous faut donc notre petite clé à rayon. Pour savoir c'est quoi votre taille, c'est très simple, vous essayez un petit peu tout, sauf que attention, allez-y tranquillement, parce que si c'est trop grand cela et que vous forcez, cela risque d'abîmer votre écrou. Donc essayez, mais tout doucement, juste comme ça pour être sûr. Donc moi j'ai déjà vérifié, c'est du 15, autrement dit c'est le plus petit. Donc voilà. Ok. Donc c'est ici. Donc on a dit il faut bien desserrer légèrement les rayons de gauche, parce que là ils sont vraiment beaucoup trop de tension, je peux même pas les écraser tellement ils sont serrés. Donc là je sais que pour serrer mon rayon il faudrait que j'aille vers la droite, que je pousse avec mon pouce vers la droite un tout petit peu, mais vu que moi j'ai envie justement de perdre de la tension, je vais aller vers la gauche. Hop, juste d'un petit quart de tour comme ça, et je fais la même chose à son compère, un petit quart de tour. Et voilà. Et maintenant donc on vérifie si ça a suffi et on constate que on n'entend plus rien, que c'est la même chose de l'autre côté. Ça signifie que c'était donc suffisant, un petit quart de tour. Et si c'est pas suffisant, vous rajoutez encore un petit quart de tour. Et l'objectif sera de réduire au maximum l'espacement de notre pince repère. Cela signifiera simplement que la courbe de la jante est revenue
quasiment à la normale. Maintenant, pour aller encore plus dans les détails, même si cette pince suffit largement, hein, il suffit juste d'être patient et de faire progressivement le travail jusqu'à atteindre un résultat qui est raisonnable. Mais pour aller encore plus dans les détails, vous avez un petit outil comme ça qui s'appelle le neutre et qui permettra donc de savoir avec une très grande précision à quel point notre jante est donc courbée. À partir de maintenant, vous n'aurez plus besoin de cette pince. On peut donc la desserrer. On sait que notre moyeu est donc bien aligné sur la jante. Et on peut fixer notre petit appareil. Alors je vais essayer donc de me donner un petit point de repère, ce sera le 0. Et on verra les variations, on pourra lire les variations en direct de la jante. Donc on va se donner un extrême maximum de jusqu'à 30. Donc 30 ça correspond à 0,3 mm. Et si on faisait tout le tour du cadran, ça correspondrait à 1 mm de débattement. Donc 0 à 10 c'est 0,1 mm. On fixe donc notre petit appareil en essayant de se donner un petit repère. Hop. Voilà, à peu près sur le 0. Bon, n'oublions pas que là on est 0 à 10, c'est 0,1 mm. Donc voilà, une fois que notre appareil est placé, on va pouvoir constater à quel point c'est un appareil qui est précis. Et on peut lire en direct la courbe de notre jante. Donc là on voit que ça danse beaucoup, hein, mais on est quand même sur des très petites courbes. Donc on va voir c'est quoi notre extrême courbe, le maximum qu'on a avec du réglage à la pince. Donc on monte jusqu'à 40 ici, à peu près 40, donc 0,4 mm. Je me demande même si c'est pas un peu de saleté qu'il y a. Non, d'accord, donc quand on monte à 40, en fait c'est que on passe sur l'étiquette, le stickers. Et du coup il lit l'épaisseur du stickers. Et après on redevient à la normale, donc sur du 25. On repasse sur le stickers. On revient sur le neutre. On perd un peu de courbe. Alors ça va, on reste vraiment très stable quand même. Il faut savoir que même un petit coup de doigt comme ça fait des pressions. Et c'est là qu'on remarque bien que quand on serre la paire de rayons donc de gauche, cela crée donc une pression vers moi. Donc ça pousse le petit téton du neutre. Voilà, il faut vraiment forcer, hein. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et à l'inverse, si on serre donc la paire opposée, on va donc perdre de la pression. Voilà. On pourrait un petit peu serrer encore ici là. On est à -20 presque.
Donc on peut donner encore un petit coup de serrage sur les rayons de gauche. Et puis on sera pas mal. Donc voilà, une fois que votre jante est bien dévoilée, et ben autant en profiter pour faire la même opération, en beaucoup moins compliqué évidemment, mais pour le disque. Donc pour le disque, on a à peu près le même appareil. Donc le fameux neutre. On installe. Hop, on le règle bien sur le 0 et on fait tourner tout doucement pour pouvoir lire la courbe de notre disque. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont horreur des petits bruits quand ils pédalent, et puis surtout c'est embêtant pour les oreilles, mais c'est embêtant aussi psychologiquement parce que on a toujours la sensation que le vélo il est freiné et donc on va pas aussi vite qu'on devrait. C'est très souvent vrai maintenant. Il y a des fois où le bruit ne veut pas forcément dire que le vélo freine énormément. Ça peut être juste un tout petit chatouillement, un tout petit effleurement, mais dans tous les cas, le bruit n'est pas agréable. Donc c'est exactement le même concept que l'autre neutre. C'est juste qu'au lieu d'avoir un petit téton comme ça, ben on va avoir une espèce de petit rond comme ça. Parce que le disque est troué. Donc pour éviter que le téton rentre dans les trous, c'est un petit plateau comme ça qui glisse le long du disque. Mais là, comme on peut remarquer, le disque est quasiment droit. On a des petits extrêmes à moins 10. Donc pour ce faire, on prend un redresseur de disque. Donc là, si j'appuie un petit peu avec ma main, je fais une pression vers moi, je remarque que mon disque il bouge. Petite clé. On donne un petit à-coup. Hop. Et voilà, on se retrouve donc sur le 0. On continue de faire tourner. Moins 5. 0, 0. Ben voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà les amis, cette vidéo se termine. Notre disque est dévoilé, notre jante aussi. Il ne nous reste plus qu'à regonfler le pneu, le réinstaller sur le cadre et puis c'est reparti pour avoir 100% des sensations agréables sur notre monture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, partager. Et surtout abonnez-vous pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt.